Bonjour, je suis Félix Tremblay, en direct de Charlebourg, au poste EDB 2. Aujourd'hui, je vais interviewer deux fantastiques cyclistes qui ont fait les Amériques à vélo. Malheureusement, ils ne sont pas là en ce moment, alors je vais les interviewer sur FaceTime. Bonjour, voici Lily Boulian et David Halstead, en parenthèse mes grands-parents. Ils sont en direct de Vancouver, dans l'État de Washington. Combien de temps a duré votre planification? The trip planning took 18 months for us to achieve. Quand avez-vous commencé le voyage et combien de temps a-t-il duré? On est parti de l'océan Pacifique le 5 mai 2018 et on est arrivé à l'océan Atlantique le 12 juillet 2018. Donc le voyage a duré 68 jours, 61 jours à pédaler et 7 jours de congé. Quel a été votre trajet et combien de kilomètres avez-vous fait en tout et par jour? Per day. Per day, we rode about 65 miles, which is about 110 kilometers per day as an average. Et le trajet, on peut le voir ici, on est parti de l'océan Pacifique, on a traversé les États de Washington, Oregon, Montana, le nord du Dakota, le Minnesota, le Wisconsin, le Michigan, Ohio, Pennsylvanie, l'État de New York et on est arrivé à Boston dans l'État de Massachusetts. Combien étiez-vous accompagné par d'autres gens? There were three riders, three cyclists, and then one person who drove the RV for us. And then she also was responsible for cooking the meals and that sort of thing. Où avez-vous dormi et où avez-vous mangé? On dormait la plupart du temps dans le VR. À l'occasion, on dormait dans un motel. Pour la nourriture, on prenait le déjeuner et le souper dans le VR. Et pour le lunch et la collation, c'était le long de la route en pédalant. Qu'avez-vous le plus aimé durant votre voyage? I think the beauty of the land was one thing. The people that we met along the way that we talked to, and just being out in the outdoors every day together, riding and seeing such beauty was really a great experience. Pour moi aussi, c'était d'admirer les paysages, mais aussi la tranquillité, le silence, parce qu'on était sur des routes secondaires, donc c'est d'entendre les oiseaux chanter. Et aussi de ne pas avoir accès à Internet, pas de connexion, donc pas de nouvelles, rien. Donc oui, c'était un beau, c'est ce qu'on a aimé le plus. Quel a été votre plus grand défi? Le plus grand défi pour moi, c'est de traverser les Rocheuses. Et pour toi, the challenge? Probably the wind. When you face the wind, it's hard. The mountains are not that difficult. You just put your head down and pedal. But fighting the wind is probably the most difficult thing. And getting up every day and doing the same thing sometimes is challenging too. Avez-vous fait ce grand voyage pour une cause ou juste pour l'aventure? Oui, on a décidé de ramasser de l'argent pour les sans-abri. Donc, on a ramassé 7 000 $ ici aux États-Unis et pour Québec, 3 000 $. Je vais me rapprocher de mes grands-parents grâce à un moyen très secret de technologie.
Avez-vous des projets similaires dans le futur? Oui, on a en 2020, on veut refaire le même genre de voyage, mais en s'en allant plus vers le sud des États-Unis. Mais un voyage qui va être plus long, environ 80 jours. Et comme défi, on va avoir nos bagages sur nos bicyclettes. Donc ça va être plus du camping qu'on va faire. Merci d'avoir répondu à mes questions et au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Félix, bonjour. Tes grands-parents ont fait un grand voyage. Que penses-tu de ce voyage? Mais oui, moi je suis vraiment fière d'eux parce que c'est vraiment un grand exploit qu'ils ont réussi à réaliser alors que j'aurais jamais cru ça réalisable. Tu sais, pour moi, j'aurais jamais pensé, exemple, moi je serais capable de faire ça. Fait que, tu sais, que je vois quelqu'un, même de ma famille proche, ben je trouve ça vraiment le fun. C'est vraiment inspirant, ils ont réussi ça un coup de pédale à la fois. Puis ça me touche vraiment qu'ils aient fait ça pour des personnes sans abri parce que je trouvais déjà ça important de donner de l'argent, d'aider ces personnes-là. Fait que, ben, c'est ça. Étais-tu stressé quand tes grands-parents ont fait ce voyage car ils étaient quand même dans un autre pays et ils étaient sur la route? Ben non, moi j'étais pas tant stressée quand ils étaient là parce que je savais qu'ils étaient en sécurité, ils faisaient attention. Ils étaient aussi dans des pistes cyclables, fait que c'était pas si pire. Puis encore là, les gens là-bas, quand ils les voient, ils se tassaient. En même temps, j'y pensais pas tout le temps, puis ils nous envoyaient souvent des messages ou une fois ou 2 semaines, on faisait un FaceTime avec eux. Fait que j'ai pas trouvé ça tant stressant que ça. Fait que merci, au revoir, bonne journée. Merci, et toi aussi. C'était Félix Tremblay au poste EDB2 en direct de Charlebourg. Avez-vous des projets similaires dans le futur? Es-tu supposé répondre? Ouais. Avez-vous des projets?